De votre expérience, quelles peuvent être les situations les plus à risque de rupture de traitement lors des transferts aller ou retour d'un résident entre l'EHPAD et un établissement de santé? La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est au retour des résidents. Au niveau du retour des résidents, quand ils reviennent dans l'établissement, on peut avoir certaines fois des ruptures de traitement. Le temps que l'établissement puisse se réapprovisionner en fait. Là où on peut avoir des soucis particuliers, c'est notamment au niveau du retour d'hospitalisation d'un résident. À savoir que parfois les retours peuvent être assez tardifs et du coup quand un résident revient d'hospitalisation vers 18h, 19h, on n'a pas forcément le temps de faire le lien avec la pharmacie pour recevoir les traitements adaptés qui ont été prescrits. Ce qui peut arriver en fait quand les résidents rentrent d'hospitalisation, c'est un retour le vendredi soir ou le week-end. Et comme nous fonctionnons avec une pharmacie de ville, en fait on ne peut pas avoir les traitements aussi rapidement qu'on le souhaiterait, donc ça peut couper le circuit du médicament et on peut avoir un retard dans une prise d'anticoagulants ou d'antibiotiques par exemple. Et nous avons aussi des problématiques au niveau de la fiche de liaison de retour. Parfois, nous n'avons pas de fiche de liaison avec la dernière prise des traitements. Le premier événement indésirable qui me vient à l'esprit, qui est assez fréquent, c'est au retour d'hospitalisation. Nous n'avons pas le courrier de sortie. Nous avons un document qui est une fiche de liaison infirmière et en parallèle, une ordonnance signée bien entendu par le médecin, et il peut exister des divergences entre ce document liaison infirmière qui n'est pas un document officiel et l'ordonnance qui est censée être un document officiel. Sauf que en pratique, quelquefois, c'est le document infirmier qui révèle le véritable traitement. Et donc, ça nous demande du temps pour aller à la recherche des informations les plus justes possibles. C'est vrai que c'est un moment charnière quand à la sortie d'hospitalisation ou à l'entrée en hospitalisation, il peut y avoir des erreurs un peu à tous les niveaux, que ce soit dans la represcription au retour d'hospitalisation, la communication avec la pharmacie, la communication avec le travail avec l'infirmière. Quelles dispositions sont en place dans votre EHPAD pour sécuriser la prise en charge médicamenteuse lors des transferts des résidents aller et retour? On fonctionne avec des documents qui s'appellent des DLU. L'infirmière imprime le DLU qui est sur notre logiciel. Ce DLU permet d'avoir toutes les informations sur le résident, notamment la dernière prescription qui est en cours. Le résident part en hospitalisation avec ce document-là. En plus, on peut également rajouter le sachet de traitement du jour. Donc c'est des rouleaux qui arrivent sous forme d'escargot délivrés par la pharmacie où est notifié le nom, la date, le jour de l'administration du traitement en cours. Nous avons le DLU qui est composé des antécédents de la personne, de ses derniers bilans sanguins, de ses ordonnances de traitement et des dernières transmissions ainsi que des numéros des personnes à contacter. Et puis, pour assurer l'identitovigilance, nous avons des badges d'identification pour les résidents quand ils ont des rendez-vous ou des sorties programmées. En ce qui concerne le retour, je pense que même s'il n'y a pas de disposition très organisée, on essaye d'anticiper le retour et donc on essaie d'avoir beaucoup de liens avec le service hospitalier. On va beaucoup les chercher pour prendre des nouvelles et puis pour savoir quand aura lieu le retour et s'ils peuvent nous envoyer la prescription à l'avance. Quelles actions aimeriez-vous mener en priorité pour améliorer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse lors des transferts des résidents? Deux actions seraient envisageables pour nous. La première serait de travailler avec le CHU pour voir si, quand les résidents sortent le vendredi ou le week-end, ils pouvaient sortir avec une dotation de 1 ou 2 jours de traitement quand il y a des modifications de traitement. Ou alors anticiper la sortie par une communication par mail de l'ordonnance qu'on puisse gérer en amont avec la pharmacie avant leur sortie d'hospitalisation. Et la deuxième action qu'on a envisagée, c'est de notre côté de mettre en place une fiche de liaison, une sorte de fiche navette qu'on remplirait quand la personne partirait
et que le CHU pourrait nous renvoyer avec, par exemple, justement les dernières heures de prise de traitement. L'idéal serait de mettre en place un principe de convention entre les établissements. Alors nous, nos résidents, ils vont principalement dans un CHU ou 2 cliniques. L'idéal, ce serait une convention qui permettrait, au retour des résidents principalement la nuit, les week-ends ou les jours fériés, qui reviennent avec l'équivalent de 3 jours de traitement. Il est important, en tout cas dans mes fonctions, en tant qu'infirmière coordinatrice, d'essayer d'être dans l'anticipation au maximum lors d'un transfert ou d'un retour d'un résident. Ce qui serait idéal, c'est d'avoir un logiciel identique un peu pour tout le monde et qu'on puisse faire les liens via ce logiciel-là. Dans un avenir proche, au sein du GHT, Groupement Hospitalier et Territoire, nous aurons un logiciel commun qui permettra donc l'accès au dossier patient, quel que soit son lieu d'hospitalisation, et donc d'assurer cette conciliation médicamenteuse et l'accès aux antériorités. Nous pourrions envisager d'insérer dans le DMP des patients les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus de sortie, les prescriptions, ce qui permettrait d'éviter le risque d'erreur médicamenteuse. C'est surtout des actions de communication, c'est-à-dire qu'il faut qu'on communique mieux entre les différents services, entre nous, entre l'hôpital, entre la pharmacie. C'est à ce niveau-là que ça doit s'améliorer. Lors du transfert d'un résident de l'EHPAD vers un établissement de santé, il convient d'assurer une continuité de ses traitements. De même, à son retour d'hospitalisation vers l'EHPAD, le traitement prescrit par l'établissement de santé doit être transmis à l'EHPAD. Ces interfaces EHPAD-établissement de santé à l'aller et au retour sont des moments charnières qui doivent faire l'objet d'une vigilance accrue. Tout au long du parcours du résident, dans l'EHPAD, dans l'établissement de santé et au moment des transferts, les acteurs impliqués dans la prise en charge médicamenteuse doivent communiquer en interne et en interstructure de manière fluide et pertinente. Dans tous les cas, le médecin prescripteur est l'acteur initiateur du processus de prise en charge médicamenteuse. Au départ de l'EHPAD, le dossier de liaison d'urgence actualisé et dûment renseigné doit accompagner le résident. Pour éviter toute rupture dans la prise en charge médicamenteuse habituelle du résident, l'EHPAD peut transmettre son traitement personnel. Il convient également de veiller à l'identification correcte du résident lors du transfert. Au cours du séjour hospitalier, des contacts téléphoniques réguliers entre l'EHPAD et l'établissement de santé permettront de maintenir le lien et d'anticiper la mise à disposition sécurisée de la prescription de sortie. Au moment du retour à l'EHPAD, la lettre de liaison doit préciser les modifications de traitement et le traitement de sortie. La réglementation actuelle ne permet en théorie pas à l'établissement de santé de transmettre une avance de traitement. La communication et l'anticipation sont donc essentielles entre établissements de santé, EHPAD et pharmacie pour assurer une disponibilité effective des médicaments. C'est en améliorant de façon continue la coordination des acteurs, des organisations et des outils impliqués que l'on renforcera la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse lors des transferts. Voici quelques exemples d'actions de sécurisation qui peuvent être mises en œuvre. Organiser la transmission de la fiche de liaison infirmière précisant les horaires des dernières administrations pour l'EHPAD comme pour l'établissement de santé. Concevoir une checklist de sécurité récapitulant les points clés à vérifier lors du retour à l'EHPAD et la conduite à tenir. Organiser dans l'EHPAD l'intervention d'un prescripteur lors des retours d'hospitalisation des résidents, le cas échéant. Mieux impliquer le résident ou sa famille dans le suivi des traitements. Mobiliser un dossier médical informatisé partagé, commun entre l'EHPAD et l'établissement de santé. Et ou toute autre action de sécurisation pertinente dans votre organisation. Comment mieux sécuriser la prise en charge médicamenteuse lors du transfert des résidents ?
C'est une question à se poser et des réponses à trouver en équipe.